Présidente, Madame la Vice-présidente, voici un budget sans surprise, fidèle que vous êtes à votre marotte de précariser les emplois. Durant cette mandature, à aucun moment vous n'avez transmis aux élus un bilan des besoins des services, des postes vacants, un état des lieux des emplois, aucun rapport aux élus sur la restructuration des services suite au déménagement. Nos seuls repères sont les bilans sociaux. En 2019, 21,88% des agents du siège sont contractuels contre 8% en 2015. Dans les lycées, le taux d'agents contractuels s'établit à 13,51%, sans compter le nouveau pôle d'intérim. Vous persévérez dans l'ouverture de postes de titulaires à des contrats privés, y compris sur des postes où les compétences existent. Drapé dans votre dogmatisme, vous multipliez les externalisations de services, comme ceux récents des affaires européennes, du RGPD ou de l'orientation. Or, les externalisations et la privatisation des emplois coûtent plus cher, abaissent la qualité de service, suppriment des compétences à notre collectivité. À part votre foi inébranlable en la réduction des emplois statutaires sur fond de ritournelle sur le dialogue social relevant de la méthode Coué, vous n'avez rien à nous opposer. Sur les lycées, vous dites avoir créé des emplois et déprécarisé les CUI. Mais vous avez supprimé les CUI sans ouvrir les nouveaux postes équivalents. Depuis 2016, il y a 25 000 élèves en plus, mais pas le nombre d'agents correspondants, dont beaucoup sont de plus en plus âgés, de plus en plus en arrêt maladie, souvent sans être remplacés. D'où l'explosion du nombre d'accidents du travail pointés par le bilan social. Après avoir crié au loup et ricané à nos propositions de création de postes, les chiffres tombent. En 2022, le quart des effectifs des 8 500 agents permanents des lycées sera renouvelé. Cela représente l'embauche nécessaire de 2 125 agents pour maintenir à l'identique les moyens humains. Bien loin des quelques centaines d'emplois créés cette année. Ce sont vos chiffres, pas les nôtres. Vous encensez les services dans vos discours, mais réduisez les œuvres sociales encore de 5% cette année, avec un taux d'exécution ne dépassant pas 76%, signe que les prestations et leur niveau proposé aux agents n'est pas adapté ou alors doit être redéployé. Moins 5% pour la formation, moins 15% pour la cantine. Décidément pour les agents, il n'y a que la charge de travail qui augmente. Contre la crise Covid, vous faites appel à des intérimaires, bien loin de correspondre à la charge de travail de 10 à 20% supplémentaire qu'engendre cette crise. Vous tentez d'habiller ces chiffres, de les escamoter tel un prestidigitateur, mais en ce domaine, il semble que vous avez très peu pris de David Copperfield et beaucoup de Garcimore. Quant au dialogue social, au niveau de la région, c'est de la flûte, comme le démontre votre volonté de ne pas associer, malgré l'obligation légale, les organisations syndicales aux enquêtes liées aux accidents du travail. Cerise sur le gâteau, en pleine crise Covid, alors que le rôle des organisations syndicales d'Île-de-France est crucial pour l'ensemble des salariés et donc des franciliennes et franciliens, vous ne trouvez rien de mieux que de diminuer encore une fois leurs subventions, 40% en moins sur votre mandat. Aucune justification à cette baisse, comme s'il s'agissait de simples ramettes de papier. Bel exploit pour accentuer la précarisation des emplois et des conditions de travail dans cette période. Mais il y a pire. Sur 2018-2031, votre renoncement d'acheter le nouveau siège de la région, c'est 128 millions de loyers en plus au lieu de 260 millions en moins. Et 581,5 millions de frais de fonctionnement en plus au lieu de 186,5 millions. Ce ne sont pas mes chiffres, mais ceux de la Cour régionale des comptes. 789 millions d'euros, voici la facture qui est laissée pour les franciliens. Tout cela pour à peine 20 millions d'euros en cash pour le budget de période électorale. Madame Cientu, vous aurez beau faire des rodomontades, soupirer et hausser les yeux au ciel, votre bilan est celui-ci, augmentation de la charge de travail, précarisation de l'emploi et gabegie financière. Je vous remercie.